Je m'appelle Anya Tsai, je suis coach de vie et thérapeute et auteure du livre L'or de nos cicatrices où je partage mon parcours de reconstruction et de résilience. J'ai subi à l'âge de 15 ans un viol lors d'un cambriolage qui a mal tourné. À l'issue de cette épreuve, j'ai gardé le silence pendant 20 ans. J'ai choisi de garder le silence pendant 20 ans parce que je voulais protéger ma famille. Dans mon cas, je pensais que ne pas en parler, ça me permettrait d'oublier cette épreuve, donc j'ai continué à vivre ma vie. J'ai mis un peu ça sous le tapis. Donc après, je me suis mariée, j'ai eu 3 enfants. Lors de ces grossesses, notamment la dernière, j'ai eu 2 fils, après j'ai été enceinte de ma fille. Lors de la dernière grossesse, c'est là que beaucoup de souvenirs sont remontés. Et c'était une grossesse qui était quand même difficile parce que j'ai compris que le trauma que j'essayais d'oublier était toujours présent dans ma vie. Lors de ma 3e grossesse, donc j'étais enceinte de ma fille et j'ai vu une nette différence avec les 2 premières grossesses où j'ai eu d'abord 2 garçons. Quand j'ai su en fait le sexe de ma fille, je me suis sentie comme une forme de responsabilité. Je me dis cette fois c'est une fille. J'avais peur en fait de lui transmettre mes propres peurs à moi, on va dire. Et le fait qu'elle ne soit même pas encore née, mais pendant la grossesse, j'avais des retours, on va dire, des flashbacks. Tout ce que j'ai essayé de refouler, mettre sous le tapis, ça a commencé à remonter. Et là, j'ai vécu une grossesse vraiment difficile du point de vue émotionnel, parce que comme moi, je ne m'autorisais pas à me connecter à mes émotions ou à les exprimer. J'ai eu beaucoup d'émotions diverses qui sont montées, je ne savais pas du tout les gérer. Et j'ai compris qu'en fait, certainement que j'avais besoin de me faire aider, mais j'étais toujours pas prête pour libérer ma parole. Donc j'ai fait tant bien que mal comme je pouvais, j'ai refoulé encore plus profondément en moi. Ma fille est née et comme j'avais 3 enfants qui étaient en bas âge, ça m'a beaucoup occupée et j'étais focalisée sur ma famille, mes enfants, le travail, mon couple et on va dire ça a un peu anesthésié la souffrance que je ressentais. Quand ma fille a eu environ 10 ans, c'était en plein MeToo et je me rappelle qu'il y avait beaucoup de reportages sur la libération de la parole. Et puis on était dans l'affaire Weinstein, Hamilton. À cet âge-là, je ne pensais pas qu'à 10 ans, elle avait déjà connaissance de ce genre d'actes. Et en regardant un reportage, c'était sur des violences sexuelles, et j'ai réalisé en fait qu'elle était impactée par cette thématique et moi j'ai essayé de la protéger en lui disant va dans ta chambre, ne regarde surtout pas ça. J'ai réalisé que moi-même je projetais énormément mes peurs et inconsciemment je projetais aussi mon propre trauma sur elle et c'est là que j'ai décidé de me faire accompagner pour libérer tout ce que je portais encore, le poids de cette souffrance, les émotions que je refoulais. Dans mon cas, je pensais que mon mari, mes enfants pouvaient me guérir de mes blessures. En fait, j'ai eu cette illusion-là. Je me disais, en ayant une vie parfaite et en construisant tout ce que j'ai construit, une vie professionnelle, une vie familiale, une vie de couple, et que tout va bien, je pensais que ça allait guérir ma blessure. Et en réalité, c'était un leurre, en fait. Ça a anesthésié la souffrance, mais la blessure, tant qu'elle n'est pas cicatrisée, traitée, elle restait. Après, j'ai fait un travail thérapeutique et ça m'a énormément apporté parce que ça m'a permis de me libérer du poids de la honte et de la culpabilité que j'ai porté très très longtemps. Et je pense comme beaucoup de victimes, on est nombreuses à porter cette honte et cette culpabilité qui ne nous appartient pas parce que c'est pas à la victime de porter ces fardeaux-là. Et quand je me suis libérée de ces fardeaux émotionnels, c'est là que j'ai commencé à réfléchir à la question d'en parler aussi à mes enfants parce qu'à l'époque, j'étais en fin de thérapie, j'envisageais une reconversion professionnelle et moi-même je voulais accompagner des personnes qui avaient vécu des épreuves similaires. Donc je me suis formée pour devenir moi-même coach professionnel et puis après thérapeute. Et j'en parlais notamment à ma thérapeute, est-ce que mes enfants sont prêts à entendre et comment aborder la question. Et là c'était une interrogation qui a duré quand même un certain temps. Et en même temps j'avais ouvert mon blog qui s'appelle Les Résilientes. Et après j'ai fondé mon association qui porte le même nom où j'ai organisé à Paris des groupes de parole pour les victimes de violences sexuelles. Comme je publie régulièrement sur mon blog, je relayais l'info sur mes réseaux sociaux. J'avais peur que mes enfants le découvrent de cette manière ou que d'autres personnes leur disent. Et je me suis dit, c'est à moi, c'est mon passé, il m'appartient. Et c'est de ma responsabilité de leur annoncer. Je voulais que ça se passe ainsi, qu'ils ne l'apprennent pas de d'autres personnes. Donc j'ai fait le choix après d'en parler à mes enfants. Et c'est vrai que dans mon cas, comme j'avais un parcours thérapeutique, ça m'a énormément aidée parce que du coup, je ne l'ai pas abordé avec l'approche, on va dire, un peu traumatique comme j'avais avant. C'était plutôt, ce qui s'est passé dans ma vie, j'ai raconté sous forme d'histoire, de conte, en fait, avec une morale où, après ces 20 ans de silence, la petite fille que j'étais a choisi de se libérer, de se reconstruire pour, en fait, faire
face à ses peurs les plus profondes en fait, et finalement ces peurs n'avaient plus lieu d'être. La résilience est un processus et elle est vraiment possible pour tous. Quelle que soit l'épreuve que vous traversez aujourd'hui, je vais vous dire qu'en fait, vous n'êtes pas seul. Pendant longtemps, moi, j'ai cru que j'étais seule et que personne ne pouvait me comprendre. Et pour moi, la libération de la parole, c'est vraiment la première étape vers un chemin de reconstruction. Et que, quelle que soit l'épreuve qu'on a traversée, que ce soit des violences sexuelles ou autres, une épreuve ne nous définit pas, ça ne conditionne pas du tout le reste de notre vie et qu'on mérite tous de vivre une nouvelle vie qui soit libre, heureuse et choisie.